ce dont a besoin l'humain, en fait, finalement, quand il veut agir, c'est un indicateur. Si tu décides de replanter des forêts et que c'est ça qui te motive dans la vie, tu peux créer, j'en sais rien, moi, un bar, par exemple, et considérer, dès le début de ton projet, que 100% des bénéfices servira à planter des arbres. Et du coup, là, finalement, plus tu développes ton bar, plus il y a de clients, plus tu replantes de forêts. Et tous les ans, tu comptes le nombre d'arbres que tu as plantés. Et je pense que c'est un objectif qui est à la fois stimulant pour toi en tant que créateur d'entreprise. Tu parlais tout à l'heure de la solitude des fois qu'ont les dirigeants d'entreprise. Et du coup, ça peut déjà t'auto-motiver toi, ça t'apporte de la satisfaction personnelle. Et puis je pense que pour tes salariés, c'est également ça, parce que tout le monde a envie d'agir et de se sentir utile. Si on peut le faire de cette façon-là, je suis sûr que ça peut marcher. Et donc quelque part, Time for the Planet, c'est ça à une échelle beaucoup plus grosse, parce qu'on sait que c'est possible. Tu as parlé de diriger un bar et j'imagine que c'est pas totalement innocent puisque tu as toi-même un bar, je crois. Ouais, alors effectivement, j'ai pris cet exemple-là, j'aurais pu donner n'importe quoi, mais oui, j'ai aussi un bar qui fonctionne avec le principe de l'entreprise libérée, dans laquelle du coup, nos salariés, au lieu de les prendre comme des enfants à surveiller, on les considère comme des adultes autonomes, et du coup, ils ont accès à tout et ils décident de tout, ils recrutent leurs collègues, ils ont les cartes bleues de la boîte, je m'en sers tellement peu que je dois leur redemander le code quand moi j'en ai besoin, ils décident de tout, voilà, sachant que c'est pas un modèle tout horizontal, c'est-à-dire que moi ce système-là, j'y ai souvent cru en opposition au modèle tout vertical. Et moi, je trouve qu'il ne fonctionne pas très bien. Et donc, c'est pas du tout un système. C'est pas parce qu'ils ont accès à tout et qu'ils peuvent décider de tout qu'on décide de tout tous ensemble. Ma cuisinière, elle déteste la bière. Il n'y a aucun intérêt qu'elle participe aux réunions quand on décide du choix des cartes, par exemple. Et globalement, c'est un système où il n'y a quasiment aucune réunion. Par contre, énormément de prise d'initiative individuelle de chaque salarié. Et donc, ça bouge énormément. Est-ce que ça veut dire que tout le monde décide pas de tout, mais tout le monde peut décider de tout, ou c'est quand même toi qui hiérarchise et qui dit j'ai l'impression que toi t'es doué pour ça, quel est ton rôle à toi et quelle est la limite du système ? Ouais, alors le système, au début, on a fait un peu de collectif, c'est-à-dire qu'on a décidé un cadre de valeurs. Alors ça, pour le coup, ça a été plutôt descendant, mais ça a été validé quand même ensemble. Nous, c'est de rendre les gens heureux et rien d'autre. Par contre, collectivement, on a décidé, ça veut dire quoi, rendre les gens heureux. Donc on a une énorme mind map dans le bar et du coup, chacun y a mis sa patte. Ça va de dire bonjour aux gens quand ils arrivent à avoir des toilettes propres, quoi. Tu vois, alors ça paraît évident, mais du coup, la mind map, il y a énormément de choses pour rendre les gens heureux. Et la mind map étant elle-même dans les toilettes, j'espère. Non, elle est affichée en grand dans le bar, du coup, pour que tout le monde puisse la voir. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est vraiment ça le champ, quoi. Il n'y a pas un double objectif caché et faire du fric. Parce que les salariés, quelque part, si je leur donne ça, ils ont la main sur rendre les gens heureux. Ils peuvent être courtois, ils peuvent être au service des gens, ils peuvent être rapides, ils peuvent laver bien le bar, etc. Par contre, ils peuvent pas faire de l'argent. Ça veut rien dire. À part mettre un flingue sous la tempe des clients, ça marcherait peut-être une fois. A priori, les clients, ils reviendront pas. Donc du coup, plutôt que de leur donner un objectif qu'ils ne peuvent pas remplir, je leur donne un objectif sur lequel ils peuvent jouer. Et moi, en tant que dirigeant, je prends le pari que si les gens sont heureux, ils reviendront, ils en parleront, il y aura une clientèle qui sera fidèle et économiquement, tout sera viable. Bien évidemment, ils ont tous les ans une espèce de cours de comptabilité et de stratégie dans mon équipe, c'est-à-dire qu'ils comprennent le modèle économique d'un bar. Et par exemple, typiquement, mon cuistot, il choisit les prix et mes serveurs et mes serveuses, ils choisissent les prix des bières qu'ils vont choisir, de la bouffe qu'ils vont vendre. Et du coup, ils ont une liberté énorme. J'impose pas, je dis pas à mon cuistot, tu dois me sortir ça à tel prix ou tu dois vendre tel truc. Moi, j'y connais rien en cuisine, par exemple. Je préfère que mon cuistot il se fasse plaisir, quitte à changer la variable prix sur la carte. C'est beaucoup plus simple comme ça. Et ça a beaucoup plus de sens pour eux. Je te pose une question un peu provoque, mais est-ce que c'est pas juste une astuce de manager pour faire croire aux gens qu'ils ont la main et qu'à la fin ils bossent plus? J'ai toujours cette question. Un exemple très capitaliste et très américain qui est celui de Google, qui a beaucoup parlé, communiqué et storytellé cette histoire de on fait des boîtes où on veut que les gens soient heureux, ils peuvent travailler quand ils veulent, ils bossent avec leur portable, ils vont où ils veulent dans l'entreprise, il y a des structures, ils ont accès à la salle de sport, ils ont des coachs, ils peuvent faire de la musique. Enfin, c'est assez incroyable sur le papier, mais la réalité, elle est qu'à la fin, ils veulent aliénation est un mot très fort, mais en gros ils veulent que les gens bossent plus pour le même prix. C'est ça l'idée derrière. Enfin, ça l'était peut-être pas à l'origine, mais ça s'est transformé en ça. Est-ce que du coup, toi, c'est vraiment différent? Je pense que effectivement, tu peux. Alors, c'est un truc qui est hyper intéressant. Il y a des gens qui disent, par exemple, effectivement, je veux que mes salariés soient heureux. Et sauf que ce qu'ils se rendent pas compte, c'est qu'entre ce qu'ils veulent et ce qui se pratique, il y a un écart.
tu peux pas manipuler les gens, tu peux pas forcer les gens à aimer leur entreprise ou à être heureux. Le seul truc que tu peux faire, c'est créer un cadre sain. Si jamais il y a de l'arnaque dans ce que tu crées, c'est-à-dire que ce que tu mets en place, finalement, ils se rendent compte que tu les manipules ou je ne sais quoi, ils seront pas heureux, ils vont se barrer, clairement. Donc ça c'est la limite. Après ce qui se passe c'est que dans les valeurs effectivement il y a la bienveillance et ils sont attentifs les uns aux autres à qui va bien, qui va pas bien, qui a besoin de se reposer, etc. Et moi aussi tu parlais de mon rôle, c'est de créer ce cadre protecteur. Alors du coup si je suis jugé parti et que effectivement je manipule, ça marche pas très bien ça, comme explication, mais pour autant c'est ce qui se constate, c'est que par exemple on reprochera jamais à quelqu'un, je sais pas moi, imagine quelqu'un lance l'initiative de on se voit pour faire la nouvelle carte de bière parce qu'une fois par an ils ont envie de le faire. Alors si je te vais te donner même un exemple très très concret, il y a le festival de la bière quand on n'est pas confiné et c'est un petit événement que quelqu'un un jour a lancé de dire venez on va faire un tour au salon de la bière. On est clairement sur une espèce de zone grise entre c'est professionnel, c'est pas professionnel. En réalité, personne n'est forcé à venir et personne ne se prendra jamais la moindre remarque à ne pas venir. Et comment tu le sais voilà. Ça parce que tu sais c'est comme celui qui part en premier au bureau, personne derrière, mais tu sais jamais si dans la tête des autres collaborateurs il n'y a pas l'idée de il est encore parti plus tôt. C'est souvent aussi une problématique de dirigeants d'ailleurs. Il y a beaucoup de dirigeants qui pensent qu'il faut qu'ils partent les derniers au boulot parce que sinon les gens vont se dire bon bah ils s'impliquent pas. Donc comment tu fais pour savoir exactement ce qui se passe dans la tête des gens? Alors, tu peux pas savoir ce qui se passe dans la tête des gens. Et d'ailleurs, il y a un des outils qu'on a mis en place, nous, ça s'appelle la radio de la communication en accord Toltec. Alors, pour faire très simple sur les accords Toltec, ça passe par parole pure. Donc, t'es pas là pour blesser des gens avec ta parole. Et il faut aussi former les gens, éduquer culturellement à ne pas interpréter des trucs. Et donc, avoir la présence d'esprit que quand t'as un doute, c'est d'aller demander. Et le cadre culturel, c'est ce qui va faire que les gens vont se poser cette question ou pas. Si par exemple, moi en tant que dirigeant, je sens qu'il y en a qui commencent à dire ouais, tel machin il part en avance, etc. Ou alors il fait chier de pas venir quand on va au festival de la bière, c'est à moi de recadrer. Justement, et le cadre il est que non, il y a absolument rien d'obligatoire. Et s'il se barre, part du principe qu'il a une bonne raison. Si c'est pas le cas, va vérifier pourquoi il se barre et voilà. Si dans ce cadre quelqu'un ne se sent plus bien, je peux pas le retenir et il faut surtout pas en fait, parce que si tu retiens quelqu'un, tu le mets sous tension et ça marche pas. Nous, dès le recrutement, la personne qui arrive, on lui dit que le jour où elle se sent plus bien, elle nous demande une rupture et on lui suit une rupture. Déjà, on désamorce beaucoup de choses parce que dans la restauration, pour le coup, il y a beaucoup de situations où on fout la pression au gars pour qu'il dégage. Hein. C'est souvent ce qui se pratique, ce que je peux voir chez des confrères. Donc déjà, là, il y a ça, c'est clair. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui voudraient partir, mais en fait qui n'osent pas, donc ils n'en sont pas au stade de demander la rupture. Ils se disent, je suis plus très bien, je commence à regarder ailleurs, etc. Et ça, il y en a plein dans toutes les entreprises, des gens qui savent pas trop s'ils sont bien ou pas. Ça, tu crées une culture collective aussi de prendre soin de ton collègue. C'est-à-dire que le jour où quelqu'un vient au boulot et qu'on sent, ça se sent direct, en plus nous on fait un métier d'accueil, tu sens que quelqu'un est pas dans ses baskets, t'en discutes. Et on a régulièrement des gens dans l'équipe qui peuvent avoir des petites passades comme ça. Et ce qui est hyper intéressant, c'est d'engager la discussion, alors que ce soit moi ou que ce soit entre eux. Et il y a des choses extraordinaires. On s'est retrouvé une fois avec une serveuse qui a fait 15 jours de stage chez nous. Alors c'était un stage Pôle emploi, du coup elle était en plus de notre équipe. Tout le monde l'adorait, la serveuse, vraiment géniale. Et puis un jour, on a une vraie absence et du coup on se dit on va appeler cette serveuse, on va remplacer pendant une semaine. Et en fait, au bout de 2 jours, c'était la catastrophe. C'est-à-dire que elle était extrêmement lente et puis un gros service de bar, ça tabasse. Et s'il y en a un des deux dans l'équipe qui est pas à la hauteur en termes de vitesse, notamment qui doit servir les bières et les préparer sur le plateau pour la personne qui est en salle, c'est une galère. Et en bout de chaîne, c'est les clients qui n'ont pas leur boisson. Et au bout de 2-3 jours, c'était difficile. Au bout d'une semaine, à la fin de la semaine, ils se sont tous dit, entre eux, les titulaires, ils ont dit mais c'est plus possible de travailler avec elle. Sauf que ils l'aimaient bien quand même. Et en fait, ils sont allés lui parler. Ils lui ont expliqué pourquoi ils avaient été mis en difficulté, etc. 1 mois plus tard, on a de nouveau besoin d'un remplaçant et on a quel qu'on peut appeler éventuellement. Et là, on se dit, qu'est-ce qu'on fait ? On la rappelle pas. Donc déjà, c'est moi qui pose cette question. Donc déjà, il faut que je sois à l'écoute de mon équipe, tu vois. Et donc l'équipe dit, ok, on l'appelle, on voit ce que ça donne. Et ce qui a été incroyable, c'est que depuis, on la rappelle régulièrement. C'est-à-dire que juste le fait déjà de communiquer, parce qu'elle l'a pris comme quelque chose d'extrêmement bienveillant de la part de ses collègues, finalement, il y a eu
transformation. Pourtant, ils l'aimaient, mais ils y croyaient plus. Ils disaient c'est impossible de travailler avec elle. Donc il peut y avoir des miracles comme ça.